Bienvenue dans Twitter me fume, le pire du meilleur ou le meilleur du pire, je sais pas encore, la limite est mince. Aujourd'hui, ça parle de Rachel Garrido, de She's a Ten, de Jack Lang, ça va partir en couille. Vidéo rapide, on fait le tour de Twitter, c'est parti, c'est parti. Donc on va commencer ce petit tour de Twitter par le hashtag Garrido. Parce que notre amie Rachel Garrido, elle emploie une femme de ménage sans papier qu'elle paye au lance-pierre. Et ça, c'est pas très gentil. Enfin, c'est en tout cas ce que les médias disent. Moi, je ne sais pas. Je ne vais pas diffamer. Je, je ne sais pas. Je ne fais que lire. Donc, Garrido, que fait la police? L'employé sans papier de Rachel Garrido et Alexis Corbière, ouais, blablabla. Monsieur te donnera 150 € pour la semaine. Les deux députés LFI, blablabla. Emploie depuis 1 an une femme de ménage sans titre de séjour et soumise à des cadences infernales. Et ça, de toute façon, c'est ma prochaine vidéo parce que le sujet Garrido, ça peut être rigolo. Donc, ouais, voilà, hashtag Garrido, hein. Le couple Garrido-Corbière lui aurait promis des papiers en cas d'élection de Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la République ou s'il devient Premier ministre. C'est vraiment. Tu sais quoi, t'auras tes papiers le jour où les poules ont des dents. En réalité, c'est exactement la même chose. Ouais, bref. Je te dis de rester, tu restes. Si ça te va pas, il y en a plein dans ton cas qui veulent travailler, mais tu peux oublier tes papiers. Peut-on lire dans un message envoyé par Rachel Garrido? Pardon madame, mais c'est pas bien. Bon, bref, ça sent un peu le pâté, cette histoire avec Rachel Garrido. Allez, on continue. Confinement. C'est pas vrai, c'est quoi? Alerte info. Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à 20h lors d'une allocution télévisée. Quel rapport avec le confinement? Nanana, nanana, nanana. Twitter pendant le confinement. J'ai terminé Pornhub. Qui meurt à la fin, c'est couilles. Ok, ok, pas mal. Macron n'aura pas la majorité. Et c'est quoi? Ça va rappeler des bons souvenirs à Brigitte. Ah putain, c'est violent les gars, vous êtes violents. Vous êtes violents. Sixième confinement, 12e dose, réforme des retraites, obligation du masque dans les lieux clos à venir. Donc là, ça va commencer à forcer un peu le Major Gérald. Toujours parfait, le Major Gérald. Alors, numéro 3, Mediapart, je pense que ça va parler de Garrido aussi. Ouais, parce que ça sort de... Cette histoire avec Garrido sort de Mediapart. Ok, Mediapart c'est fait. Balkany, oui. Balkany, oui, c'est bien lui, le roi de Levallois. Il a des putes au Panama. Non, bon, bref. Les Balkany, Sicaris avait pas mis la lumière sur Sevran. Ok. Ça me rappelle un sketch des Guignols avec les Balkany. Pourquoi? Calomnie contre Alexis Corbière et Rachel. Tout est faux. Ah, Antoine Lauman, il dit que tout est faux. Tout mon soutien à mes deux camarades, une fois de plus traînés dans la boue pour rien. Ah, donc peut-être que toute cette histoire de femme de ménage, c'est du fake. Et ça, on verra avec le temps, parce que c'est facile de dire que c'est pas vrai, mais faut donner des preuves. Est-ce qu'on aurait enfin trouvé les remplaçants du couple Balkany? Ouais, les Balkany de la gauche. Putain, gars. Épinglé par le canard pour avoir reçu des aides réservées aux plus modestes. Ouais, ça, c'était l'histoire des HLM, hein, je crois. Ah non, rénovation de son pavillon à Bagnolet. Nanana, le député de la France Insoumise a perçu une aide de plus de 12 000 euros, normalement réservée aux foyers très modestes. Ce n'est pas très cool, si c'est vrai. Moi, je ne sais pas. Monsieur te donnera 150 € pour la semaine. Les deux députés et les filles emploient depuis 1 an une femme de ménage sans titre de séjour et soumise à des cadences infernales. Oui, des Balkany de gauche en HLM, mais le vent tourne. Ok, Balkany. C'est limite méchant pour les Balkany et les Tibéri. Ouais, c'est pas faux. Eh mais Balkany et Tibéri, à côté de Rachel Garrido et Corbière, c'est des petits joueurs, quoi. Bon, Balkany c'est fait. Waouh, Jack Lang. Alors, les petits gars, hashtag Jack Lang, ça va sentir un petit peu le pâté. C'est moi qui vous le dis. BFM, fête de la musique. Ouais, ok. Macron remercie Jack Lang et laisse la cour de l'Élysée à Xenia. Xenia? C'est quoi Xenia? C'est une meuf qui chante ou quoi? Ouais, bon, bref. Bah oui. Xenia. Xenia, la guerrière. Jack Lang a invité Epstein au 30e anniversaire de la pyramide du Louvre en 2019, car le ministre était le grand ami de l'ex-agent du Mossad, Robert Maxwell. Robert Maxwell, c'est quoi? C'est le frère de Guylaine ou quoi?
Le père de l'épouse de Jeffrey Epstein, Ghislaine, complice en chef du trafic S de mineurs. Ok. Faut-il donc vacciner Macron et Trudeau sans oublier Jack Lang contre la variole du singe? Ouais. Je voulais remercier infiniment de notre part à tous ce Jack Lang qui, il y a 40 ans, lançait avec le président Mitterrand la fête de la musique. Le mec, il va uniquement être connu pour la fête de la musique. Et deux, trois autres petites histoires, mais bon, on va pas en parler. Ok. Alors, Jack Lang est trop bizarre, je suis pas étonné. Quoi. Emmanuel Verdun a porté plainte le 23 mars 2012 pour V en réunion sur sa fille de 4 ans, décédée d'une MST suite aux faits. Ouais, c'est sympathique. Très sympathique. Accusé, pour l'interrogation, Jack Lang et François Hollande. Une affaire instruite par la justice jusqu'en 2015, puis étouffée. Toute la procédure ici. Ah ouais. Moi, encore une fois, je ne sais pas. Je ne fais que lire des tweets. Je ne sais pas. Moi, je ne prends pas parti. Mais je suis intéressé de voir ce que les gens disent, pensent, font, débattent, argumentent, etc., etc. Avis de perception de votre courrier adressé au doyen des juges d'instruction de Paris, blablabla, le greffier machin, monsieur Emmanuel Verdun. Putain, j'arrive pas à lire, c'est tout petit. Contre monsieur Jack Lang et monsieur François Hollande. Ouais, mais bon, c'est trop petit. Bon, voilà. Cette reprise de Nirvana par les Slackline Rockers me trotte encore dans la tête. Ouais, blablabla, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout. Je n'insiste généralement pas sur l'antisémitisme des personnalités, mais ce soir, avec le boucan à Paris, c'est de la légitime défense. Jusqu'à preuve du contraire, Israël est responsable de la mort de Shirin Abu Akleh, estime Jack Lang. Ok. Probablement un Cohn-Bendit ou Jack Lang en formation dégénérée. Et il répondait à ça. L'adolescent originaire de Tuile se masturbait à chaque passage du tracteur. Ouais, bon. Jack Lang, ça part en couille. Hein. Ça part. Ah, bon, voilà. Voilà. Ce qui se cache derrière la fête de la musique le 21 juin 1982. Jack Lang, sous l'influence sous l'influence de Joel Cohen, institue la fête de la musique. D'abord imaginé en 76 comme les Saturnales de la musique. Ouais. Les Saturnales font référence au dieu Saturne, également 7 dieux du chaos. Ouais, bon, autant Jack Lang, c'est sûr que... Ah oui, oui, ça je connais. Mais ça ne passera pas sur YouTube. Le regretté Roger Hollander, je crois, accuse publiquement Jack Lang de P en 1998. Il n'y a jamais eu de plainte de Jack Lang contre Monsieur Hollander. Ça veut donc tout dire. Ok, bon, Jack Lang, c'est fait. Bon, il y a déjà des trucs qui ont bougé d'ici. Là, Jack Lang, il était plus haut. On va prendre Elliot Page. Elliot. Ouais, ok, c'est... Bah les couilles. Ok, bah les couilles. Assemblée nationale. Hashtag Assemblée nationale. Les membres de Renaissance sont de très loin le groupe le plus nombreux avec 170. Bah oui, ok, ouais. Il a essayé pendant 5 ans et au final, ça plaît beaucoup à Macron. La violence et la restriction des libertés, il en veut bien. Le projet de l'extrême droite, c'est la violence, la réduction des libertés. On n'en veut pas. Hashtag ensemble. Ok. Marine Le Pen assure qu'Emmanuel Macron a évoqué un gouvernement d'union nationale avec elle. Oui. Photo de famille autour d'Aurore Berger. Autour d'Aurore Berger. Moi, c'est mignon. Nouvelle présidente du groupe Renaissance. Excusez-moi, je vérifiais si mon micro était branché parce que j'ai dit le coup. Ok. Donc, ouais, belle photo de famille, hein, les gars. Une belle bande de vainqueurs. Ils sont mignons. Ok. Véritable échange entre Garrido et son esclave. C'est vraiment de l'esclavagisme moderne à Bagnolet. Bon, on retourne sur le hashtag Garrido, hein, désolé, mais bon, c'est pas moi qui décide. Hein. Bonsoir, vous me libérez ce soir, madame? Je ne sais pas, Sana, je te dirai, mais là, je suis débordé, donc ne me dérange pas, s'il te plaît. Non, pas de souci. Putain, à 19h14, quoi, 19h20. Bon, c'est très probablement un fake. Hein, même moi, avec mes petits talents de hacker, je peux te changer une page assez facilement. Donc voilà, de toute façon, ça c'est pas très compliqué de faire un fake SMS ou un fake, ouais, c'est ça, SMS. Mais voilà, donc on ne saura pas si c'est vrai ou pas vrai. Mais ce qui est rigolo, c'est que le doute est là. Et que quand le doute est là,
c'est que ça pue déjà un peu du cul. Mais bon, encore une fois, on ne dit rien. On attend de voir ce qui se passe. Bon alors, Assemblée nationale, c'est fait. Jack Lang, c'est fait. Macron 20h. Macron 20h. C'est quoi la manie de Macron d'émission de s'inviter à Macron 20h? À chaque fois qu'il a une lubie qu'il considère comme un problème, il ne fait pas campagne, il engage la France à l'étranger, sur des sujets absurdes. Son programme est flou et il voulait quoi? Qu'on lui donne un quitus. Un quitus? C'est quoi un quitus? C'est quoi un quitus? Quitus, nom masculin, invariant en nombre. Acte reconnaissant la gestion financière d'une personne exacte et régulière. Ok. Macron va parler ce soir à 20h. Like si tu t'en fous. À tout moment ce soir, il parle juste pour dire que les 2004, on est tellement éclatés qu'ils ont dû augmenter notre note au bac sans l'accord des profs PTDR. Ok. Ah, Léo Dagan. C'était lui que je cherchais, parce que je l'avais vu passer tout à l'heure. On va regarder ça pour finir le hashtag Macron. Toujours rigolo les titres de Léo Dagan. Mes chers compatriotes. Française, Français. Ta gueule! Bah oui. Française, Français. Ta gueule! Bah oui, hein. Bah oui, Léo Dagan, l'ami Léo. Clair, net et concis. Bah ouais, je l'avais vu, hein, je vous l'avais dit. Et je lui avais déjà répondu. C'était quoi, 28 minutes. Putain, je suis de plus en plus rapide à faire mes vidéos. C'est le montage qui est un peu chiant. Mais pour ce format-là, en mode Twitter me fume, je pense qu'il n'y aura pas en fait de montage. Ou très peu. Genre, là maintenant. Hein? Et alors? Là, il y aura peut-être du montage. Peut-être virer ce passage, tu vois. Non. Ou peut-être pas, on ne sait pas. Alors, on en était où? Donc, Garrido c'est fait, le confinement c'est fait, Mediapart c'est fait, Balkany c'est fait, Esclavage c'est pas encore fait, Jack Lang, l'Assemblée nationale, Macron 20h c'est fait, Elliot Page c'est fait, Afghanistan, on va terminer par Afghanistan. Au moins 1 millier de morts dans un puissant séisme en Afghanistan. Ah ok, il y a eu un séisme en Afghanistan, le bilan du séisme passe à 2500 morts et des centaines de blessés. 2500 morts. Mais l'Afghanistan, c'est pas eux qui ont repris le pouvoir et qui font un peu comme bon leur semble. Donc bon voilà, tremblement de terre en Afghanistan, c'est pas cool. Un séisme de magnitude 5.9 a frappé le sud-est de l'Afghanistan, faisant au moins 920 morts et 600 blessés. Ok, 920 morts, si on parle de 2500 morts, c'était il y a 6 heures et l'autre c'était il y a 5 heures. Donc en 1 heure, on est passé de 800, combien? De 600 à 2500. Bon voilà. Bon, Bagnolet, machin, ouais, Bagnolet, ça va parler aussi de trucs, hein, Assemblée nationale, confinement, Balkany, Jack Lang. Ben, on a tout fait, les gars. Et voilà. C'était le premier épisode, enfin, en fait, c'est le deuxième, mais j'ai envie de garder le concept de Twitter me fume, parce que j'aime bien dire ça, Twitter me fume, je trouve ça rigolo. Donc, bref, voilà, c'était une première. Moi, je trouve ça rigolo. J'espère que vous avez trouvé ça rigolo aussi, de faire un petit état des lieux de Twitter à l'instant T. Et l'instant T, c'est le 22 juin à 18h09. Donc voilà, 22 juin à 18h09, les tendances, eh ben, elles sont ici. Et je les ai toutes faites. Sauf Bagnolet, mais bon, ça va parler de Garrido encore. Hein. Tac. Hein. Donc Garrido et Corbière ont un logement à Paris, blablabla. Ah oui, c'est vrai, oui. De toute façon, je ferai une vidéo sur eux. Une vidéo un peu plus argumentée. Ouais, c'est ça, mais le truc rigolo, ouais. Donc Garrido et Corbière ont un logement à Paris afin que leurs enfants puissent aller dans un établissement scolaire à Paris plutôt qu'à Bagnolet. Intéressant. Sans parler d'embaucher au black une nanny en lui faisant miroiter des papiers. Mais quelle honte! Ouais, si c'est vrai, c'est très grave. Bon les amis, c'était le crabe fantôme pour un petit Twitter me fume. Je trouve ça rigolo. Un petit moment, désolé. Ça, je vais le couper au montage par contre. Donc voilà, c'était le crabe fantôme pour un petit Twitter me fume numéro 2 ou numéro 1, je sais pas trop comment je vais faire.
Prenez soin de vous. Donc c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, les petits potes, et à bientôt. Ciao. Bienvenue dans...